Bonjour, mon nom est Sylvain Paquet. Tu sais, il y a une annonce de Vidéotron qui dit « La vie, c'est de la merde. » Ben, la justice, c'est de la merde. Moi, j'ai eu une grosse accident, 27 fractures, traumatisme crânien, dommages internes, puis depuis ce temps-là, je suis près des séquelles neurologiques et tout. Okay? Moi, je suis allé en procès le 12 et 13 mars 2009. J'ai porté plainte contre mon avocate Nancy Lacombe. C'est une note du barreau. OK? J'invente rien, là. C'est des écrits, là. Des paroles qui ont été dites, là. À ce moment-là, mon avocate, parce que j'ai porté plainte contre elle pour version contradictoire, OK? Je dirais pas mensonge, mais j'ai pas le droit. Vous avez ici les notes sténographiques. Des points 11, les lignes 11 à 22. Son avocat, qui est son patron, qui l'interroge, et lui dit « Vous avez entendu le témoignage de M. Paquet qui vous dit que la cause n'était pas au rôle. Pouvez-vous expliquer ce qui s'était passé? » Elle répond « Oui, bien, je me souviens qu'effectivement, lorsqu'on est arrivé, on ne voyait pas sur le rôle de la cause, le 12 et 13 mars 2009. Moi et Maître Vizina, on est allés vérifier en bas et tout ça, puis finalement, c'était une erreur. Ils nous ont entendus plus tard. Suite à ça, j'ai demandé le procès verbal, OK, de ma cause au palais de justice de Laval. Voici mon numéro de dossier, procès verbal, mon nom, OK. Ça a été imprimé le 2011, le 7 janvier 2011. Et le procès verbal me dit que le 20 du 6e mois 2008, qu'il y a eu une audition et que ma cause a été placée au rôle pour le 12 et 13 mars 2009 devant le juge Désiel, devant le juge Fournier. Donc, quand mon avocat dit que ma cause n'est pas au rôle, sceptique, le monsieur. Ici, vous avez les notes sténographiques du 13 mars 2009. Moi, le 13 mars, quand on est arrivé par la justice, mon avocat Nancy Lacombe dit « Ah, ça va mal, le juge Fournier, il ne croit pas ma version des faits. » Mais la partie adverse n'a pas témoigné. OK? Puis l'avocate adverse m'offre 5 000 $. Puis que si je continue le procès, je risque de payer des frais à partie adverse qui sont déjà appelés 18 000. Mais ça, on s'en souvient pas. L'avocate adverse a travaillé pendant le dossier. Interrogatoire en cours, contre-interrogatoire en cours, évaluation médicale et tout et tout. Puis on sait qu'une évaluation médicale coûte assez cher. Là-dedans, il y a eu 5 évaluations médicales. Okay? Puis que mes 18 000, elle s'en souvient pas d'avoir parlé. Mais non, moi je l'ai inventé. Okay? Quand elle retourne dans la cour, elle dit « Déclaration de règlement en cours pour le produire. » Le juge Fournier, est-ce que vos clients sont ici? Maître Lacombe, non, j'ai fait quitter. Ça s'est fait à grand contre-cœur, je vous dirais. Le juge Fournier, mais j'aurais voulu expliquer. Maître Lacombe, on ne voulait pas qu'ils soient en présence l'un de l'autre. Donc, je ne suis pas là. En 2011, je suis allé en désaveu contre elle, devant, excusez, mais je vais être un petit peu sarcastique, devant l'honorable juge Michel Désiel. Je demande les notes sténographiques du 24 février 2011. Okay. Ça, j'ai demandé ça à la sténographe, le procès devant l'honorable juge Michel Désiel a eu lieu le 24 février 2011. Le jugement a eu lieu le 8 mars 2011. Moi, j'ai demandé à la sténographe, Mme France Asselin, de me retranscrire les notes sténographiques le 9 avril 2011. Donc, un mois après le procès du jugement du juge Désiel. Okay. Et dans ces notes sténographiques-là du 24 février 2011, okay, c'est écrit début de la transcription demandée 5 minutes 16. Donc, moi on m'a expliqué, il manque 4 minutes, 44 secondes. Les voilà.
Et ces 4 minutes 44 secondes-là, mon propre avocat, André Trudel, mentionne, durant la présentation des faits des avocats, par la suite, lorsque mon client a reçu le chèque. Durant la présentation des faits des avocats, je mentionne, j'ai jamais reçu le chèque. Donc, il sait en tabarnak, mon avocat André Trudel, que j'ai jamais reçu le chèque. Pourquoi qu'il va induire la cour en erreur? Je découvre un an plus tard, au mois de mars 2012, qui est engagé par la défense. Coïncidence? Sceptique, le monsieur. Très sceptique. Okay? Les points 11 et 51 du jugement du juge des IEP. Il mentionne que le chèque est transmis à Maître Lecomte le 23 mars, lequel le procès me le transmet. Okay? Et que je suis au courant d'un offre de 5 000 dès l'ouverture du procès le matin du 12 mars. Okay? Moi, j'ai porté plainte contre l'avocate Marie-Ève Vézina. Voici les notes sténographiques, mais pas une sténographique, mais une lettre qu'elle a adressée au barreau le 30 janvier 2012. À la page 2, elle mentionne là-dedans, vous pourriez le lire au complet, elle mentionne qu'elle a fait une offre à Maître Lecomte le 9 mars, que j'ai refusée. Donc, 3 jours avant le procès, je refuse une offre de 5 000 $. Quand le juge des îles dit que je suis au courant quand je quitte le palais de justice et que cette offre-là est sur la table, je m'excuse, mais ici, il ment. Okay? Parce que je l'aurais refusé le 9 mars, selon la version là, ici de Maître Vézina. Okay? Le point 22, 24, 26 et 43 de son jugement, il mentionne que Maître Vézina aurait fait une offre à Maître Lecomte le matin du 12 mars. Encore ici, le juge des IEL, il ment. Okay? Pas l'avocat qui ment là, le juge des IEL. Okay? Ici, des notes sténographiques du 24 février 2011. Maître Vézina mentionne que les discussions avec Maître Lecomte ont eu lieu que le matin, à la fin de la journée du 12 mars et le matin du 13 mars, ce qui est confirmé par le juge des IEL. Maître Vézina l'interrompt, parce qu'il s'en allait dire, et au début de la journée du 13 mars. Maître Lecomte l'interrompt, après que le juge dit en fin de journée. À mort de discussion, monsieur le juge, parce qu'il n'y avait pas encore de montant sur la table à ce moment-là, je vous le précise. Donc, il n'y en a pas de 5 000. Okay? Regardez, le juge des IEL a changé la version des faits, ne reproduit pas les notes sténographiques au jugement. Donc, il fait croire à la population que moi, local, Sylvain Paquette, j'ai quitté le palais de justice, puis j'ai accepté une offre de 5 000 à la suite de toutes mes blessures. Logique, hein? Au point 30 du jugement, le juge, l'honorable, excusez de mon sarcasme, mais l'honorable juge Michel Désiel mentionne ici, dans les notes, dans son jugement, que Maître Vézina aurait fait une offre quelques jours avant le procès. Okay? Le procès verbal du 24 février 2011, qui est retranscrit par son adjoint, la greffière. Okay? Il est écrit à la page 2. Lisez-les bien là. Vous allez voir la page 2. Okay? Les parties admettent que Maître Vézina a discuté avec Maître Lecomte uniquement en l'absence de M. Paquette, qui était dans un cubicule, lors des discussions à la fin de la journée du 12 mars et dans la matinée du 13 mars. Donc, quand le juge des îles dit que je suis au courant d'une offre de 5 000 quand je quitte le 12 au soir avec mon épouse, c'est pas vrai, il ment. Okay? Le point 35 et 56, ma version est non crédible et invraisemblable, puis celle de mes témoins aussi. Donc, nous trois, moi et mon témoin, Jacques Poulain, puis mon épouse, mon attardif, on est des menteurs aux yeux de la population.
Le témoignage de Maître Lecomte au point 57, il est sincère, crédible, posé, ne souffre pas d'ambiguïté. Vous irez voir en bas, YouTube, j'ai mis un lien. C'est tous les faits, là. Toutes les notes stenographiques que j'ai retranscrites, mot pour mot, là. J'ai pas changé aucune syllabe, rien, là. J'ai retranscrit ça mot pour mot. OK? Les points 50 et 55 de l'honorable Michel Désiel, il mentionne: c'est le demandeur qui décide de quitter le palais de justice et il ne peut aujourd'hui faire ce reproche à Maître Lecomte. Encore ici, une autre fois, il ment. Point 55. Si le demandeur n'avait pas accepté l'offre le 13 mars comme qu'il le prétend, ben j'ai dit, regarde, monsieur le juge, j'ai jamais accepté ça, là, pas vrai. C'est des oui-dire d'avocat. J'ai jamais accepté ça. C'est une entente préméditée, OK? Maître Lecomte était d'ailleurs prête à continuer. La journée du 13 mars était réservée à ce dossier. Encore ici, il ment. Mais moi, là, la question est, si Maître Lecomte était vraiment prête à poursuivre le procès, pourquoi que moi, le cadre, je quitte le palais de justice? Okay. Je quitte parce que la preuve est ici. Maître Lecomte prend en cours, déclaration d'éléments cours pour la produire. Est-ce que vos clients sont ici? Non, j'ai fait quitter. Ça s'est fait à grand contre-cœur. On ne voulait pas qu'ils soient en présence l'un de l'autre. Donc, quand le juge des îles dit que Maître Lecomte était prêt à poursuivre le procès, non, Maître Lecomte le dit ici, là. Elle me fait quitter. Elle ne voulait pas. Mais ici, elle dit déclaration de règlement. Non, il n'y en a pas de règlement. Okay? Donc, le juge des IES change la version de l'avocat. Le juge des IES, je m'excuse, mais il ment à la population parce qu'il ne reproduit pas les notes stenographiques du 24. Autre point, là, du procès verbal, là, okay, à la page 7. Okay? Il a admis que si Maître Vézina venait témoigner, elle viendrait dire qu'elle avait fait une offre de 5 000 quelques semaines avant la date du 12 mars 2009. Je m'excuse, monsieur le juge. T'écris même pas ce que tu as dit sur le CD audio. Parce que sur le CD audio, OK, tu parles, ici, là, dans ton jugement, tu parles de jours. OK? Alors que dans le procès verbal, tu parles de quelques semaines. Je m'excuse, mais il y a une tabarnak de différence entre des jours, des semaines, des mois, puis des années. Hein? Non, mais ici, ils ont le droit. C'est des juges, c'est des avocats. Ils ont le droit de se contredire, c'est permis. Moi, je me suis pas contredit dans les notes stenographiques. À aucun endroit. J'ai jamais accepté cette offre de 5 000 là. Mais depuis ce temps-là, on m'a fait enfermer, je vous dirai pas qui, là. On m'a fait enfermer à Bordeaux. Parce que j'ai envoyé un avis de comparution légale à mon ex-avocate. Des procureurs de la couronne ont levé une charge contre moi au criminel pour intimidation et harcèlement. Mais ça a été retiré, ces charges-là, le 17 décembre 2013. On m'a fait déclarer querulent. Moi, depuis ce temps-là, je rêve. Je rêve au suicide. Je sais pas combien de fois j'ai rêvé au suicide. Mais plusieurs fois. J'ai pas l'intention de mourir, mais tu sais, à un moment donné, quand le cerveau, là, il n'est plus capable d'en prendre, là, il est plus capable d'en prendre. Là. On sait pas comment qu'on réagit à tout ça. Si à un moment donné, on n'arrête pas de me bafouer dans mes droits, là, je dénonce, là. Checkez bien ça, on va encore essayer de me faire enfermer à Bordeaux. Moi, je vous dis, si on m'envoie à Bordeaux, là, ben la justice va avoir un suicide sur les bras. C'est ça, la justice. Justice de mort. Bonne journée.